Vous le savez, c'est comme une tradition dans l'Infiltré du dimanche. Chaque début d'année, on aime bien vous emmener aux journées portes ouvertes des Compagnons du Devoir. Et on a le plaisir de retrouver Nicolas Terrien qui nous attend à l'intérieur. C'est parti. Bienvenue aux portes ouvertes des Compagnons du Devoir. Comme chaque année, on aime bien venir vous voir. Nicolas, bonjour. Bonjour, Vous allez bien? très bien et vous? Bien, merci. Donc vous êtes le prévôt des Compagnons du Devoir. Vous m'expliquiez à l'instant le terme de prévôté, qui est un peu compliqué, donc on va vous l'épargner. Mais vous chapeautez globalement les compagnons qui sont ici depuis de nombreuses années. Oui, tout à fait. Ici, on est représenté dans notre ville du Mans depuis les années 70 à peu près. Et donc, moi, je suis le responsable de la Maison des Compagnons du Mans, mais aussi celle de Laval. Ah oui, d'accord. Je vais m'occuper de tout ce qui est promotion des Compagnons du Devoir, aller voir les jeunes dans les collèges, les lycées, etc. pour que ça soit, pour présenter ce qu'on fait chez les compagnons. Et puis derrière, après, je m'occupe de toute la procédure d'inscription et puis toute la relation avec les entreprises qui est très importante pour nous, puisque tous les jeunes en formation chez nous sont en entreprise au quotidien. C'est vraiment le point clé des Compagnons du Devoir, c'est l'aspect professionnalisant de la filière, j'ai envie de dire. Tout à fait. Puisque pour les compagnons, on ne peut pas aller sans l'entreprise. Aujourd'hui, on forme les jeunes pour le monde de l'entreprise. Il n'y a pas de formation sans entreprise derrière, quoi. C'est la condition sine qua non. Tout à fait. Et puis ça permet l'expérience professionnelle, l'intégration dans le monde du travail, et c'est très important pour nous et très formateur. Est-ce que l'effectif en ce moment est plutôt grandissant chez les compagnons ou comment il se place? On suit un peu les effectifs des entreprises et des recherches d'entreprises. On est très tenu par rapport à ça. Aujourd'hui, les marchés repartent quand même un peu. Et donc, les entreprises sont un peu bienveillantes et intègrent un peu plus d'apprentis. Et donc, ça nous permet d'intégrer plus d'apprentis, de se développer en ce moment. Un constat assez optimiste du coup. Tout à fait. Bon, c'est bien. Alors, on vous propose tout de suite d'aller voir le menuisier qui est à l'étage, avec les voisins qui sont couvreurs, je crois, et on terminera dans la cour avec des soudeurs. On a des choses à vous montrer. On y va? On y va. Comme promis, voici notre menuisier Paul. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous faites partie des compagnons depuis combien de temps? Moi, je suis entré chez les compagnons en 2010, donc en apprentissage, en 2 ans. Puis j'ai eu l'occasion de partir sur mon Tour de France en 2012, donc ça fait maintenant 4 ans que je suis sur le parcours, quoi. Petit accent du sud. C'est ça, tout à fait. Vous venez d'où, Paul? Du nord de la région de Toulouse. Le nord de Toulouse. Voilà, c'est ça. Alors la menuiserie, aujourd'hui, c'est votre métier, l'apprentissage est fini? Tout à fait, c'est ça. Donc j'embauche dans une entreprise dans le secteur Manceau et comme j'ai pu faire d'autres villes dans le même expérience. Donc j'ai pu travailler dans le monument historique, dans l'agencement de luxe et dans divers secteurs d'activité divers et variés, quoi. Aujourd'hui, vous travaillez à votre compte? Non, non, du tout. Là, je suis encore sur le Tour de France, donc je travaille chez un compagnon. Et donc la finalité, c'est l'idée quand même de pouvoir monter son entreprise. Mais pour l'instant, non, je suis encore dans l'idée de me perfectionner, de me développer. Et je pense que c'est pas encore d'actualité, mais ça va très vite arriver. Cette notion de Tour de France dont vous parlez beaucoup dans les compagnons, en fait, c'est encore dans l'apprentissage ou c'est après? C'est ça. Donc là, on a un apprentissage de 2 ans, mais l'idée, c'est toujours de voyager tout en se formant. On continue toujours de se former. Tout à fait. Il y a une limite, Nicolas, pour le Tour de France comme ça, en termes d'années, ou alors on fait autant de Tours de France que l'on veut? Nous, on va former les jeunes du CAP à la licence professionnelle. Et donc, comme le disait à l'instant le menuisier, il a fait son apprentissage, sa formation initiale en CAP, en apprentissage. Et par la suite, on part sur le Tour de France pour se perfectionner et valider les diplômes supérieurs jusqu'à la licence professionnelle. On a des parcours qui durent 5 à 7 ans si on va jusqu'à la licence professionnelle à peu près, en incluant la formation initiale. Donc on valide les diplômes au fur et à mesure que l'on travaille. Alors, on a vu à l'image, là, Samuel a fait un tour de ce que vous nous avez apporté. Je vois beaucoup de plans. Moi, quand j'arrive comme ça, j'ai l'impression que vous êtes architecte, en fait. C'est quand même une petite différence. Là, c'est vrai que c'est des plans qui sont nécessaires à la fabrication d'un ouvrage. Donc, c'est quoi comme ouvrage, justement, Paul? À droite, c'est un escalier. D'accord, ouais. Un escalier de menuisier, quoi. À noyau, ça veut dire quoi, ça, escalier à noyau? C'est une petite spécificité de cet escalier, c'est juste qu'il n'est pas monté sur un poteau comme tout type d'escalier. Plus difficile à faire. Là, c'est plus la complexité de l'ouvrage. Et là, sur votre gauche, c'est juste une petite porte d'entrée
Donc avec tous les détails de conception qui est mis en place avant la partie atelier pour le confort justement et l'utilisation de l'ouvrage final. C'est très, très technique hein, comme travail. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'on a l'occasion de travailler avec des machines et qui nous permet d'être assez précis au final. Des machines, mais ça reste quand même un métier manuel. Pour finir, il y a toujours un homme derrière pour la diriger. heureusement. Et pour finir, à une époque où on a des géants du meuble suédois, pour pas citer de marque, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que vous avez peur peut-être ou à l'inverse, est-ce que votre compétence peut permettre de sortir du lot ou... Peur, c'est pas forcément le mot. C'est vrai que notre métier de menuisier parmi la conjoncture actuelle, il prend une ampleur énorme. Et justement, au lieu d'avoir peur, il faut s'adapter. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, on les fait tracer à la main dès le début pour avoir cette finesse au niveau de la main. Et après, il faut aller vers l'informatique. Il faut aller vers l'informatique parce que ils ne feront pas de plan à la main en entreprise. Et s'ils ont un jour un poste de cadre, maîtreur, conducteur de travaux ou autre, ils seront amenés à faire des plans informatiques. Merci beaucoup Paul. On vous laisse avec vos visiteurs et nous on file à côté chez les copains couvreurs. À plus tard. Alors nous voilà dans le département des couvreurs et charpentiers. Tout à fait, deux métiers complètement différents et il y a également les métalliers qui vont être un peu plus loin là-bas. Alors j'ai vu un jeune homme tout à l'heure quand je faisais mon petit tour de repérage. Donc tu es couvreur. Quel est ton prénom? Guillaume. Guillaume. Qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui? Ce qu'on fait dans notre métier, donc l'ardoise, la tuile, le zinc, tout ce que nous travaillons. Ça fait combien de temps que tu es dans ce cursus-là? Ça va faire la 2e année. Je suis en apprentissage en couvreur du coup. Et tu as eu connaissance comment des compagnons? Ça a été une sorte d'évidence pour toi ou... Non, pas du tout. Je suis venu aux portes ouvertes et je me suis inscrit. Ah, t'es venu il y a 2 ans peut-être? Ça, ouais. Peut-être qu'on s'est déjà croisés alors J'espère, oui. Et aujourd'hui, donc tu es à l'école et au travail en même temps, c'est ça? C'est une alternance. Du coup, je fais 6 semaines en entreprise et 2 semaines chez les compagnons en formation. Ça te plaît bien aujourd'hui ce que tu fais? C'est au top, j'adore. Moi. Ouais. C'est pas trop dur parce que j'imagine que tu es forcément tout le temps dehors quand tu travailles. Il faut s'habituer. Au début, c'était dur. Puis maintenant, ça va. Il fait un peu froid le matin, mais on s'habitue. Il y a aussi l'aspect assez convivial, assez fraternel des compagnons du devoir. Tu as beaucoup d'amis ici? Ah oui, oui, tout le monde, c'est mes amis, oui. Ouais. C'est un gros point positif des compagnons, j'imagine. Bon, merci beaucoup, Guillaume. Merci. Je disais, Nicolas, que c'était un gros point positif, le fait qu'il y ait une sorte de fraternité avec tous ces compagnons-là. Tout à fait, c'est le but et c'est ce qui fait grandir chacun vous voyez, un jeune comme on voit là, et ça fait 1 an et demi à peu près qu'il est chez nous, il côtoie des gens, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans qui sont dans le métier, voire des bénévoles qui sont aux alentours des maisons, ce qu'on appelle des compagnons sédentaires, et donc ça permet de grandir beaucoup plus rapidement au contact du monde professionnel. Merci beaucoup. On va filer en bas, avoir une petite démonstration de soudure. Là, je les ai vus avec les casques en arrivant tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'est pour essayer de présenter le métier. Chacun le présente à sa manière. Et donc les chaudronniers, ils veulent faire essayer la soudure aux jeunes qui passent. Ça permet d'une manière un peu attractive d'aborder le métier. Je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, on va au chaudron. Et je vous présente Thomas, le chaudronnier des compagnons du devoir. Bonjour Thomas. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, bonne journée. Ouais. Tout à l'heure, tu avais un casque avec... tu faisais plein d'étincelles. En fait, j'aidais les plus jeunes à souder, en fait, ceux qui venaient visiter. Ouais. C'est quoi les instruments ou les outils plutôt que tu utilises? Donc là, j'utilise le poste, c'est un semi-automatique à souder, en fait. Voilà. Ouais. Puis bon, après, on a... C'est quoi cet appareil-là qu'on voit à l'image? C'est une torche en fait à souder. Le fil et l'arc, le fil sort en fait de cette torche qui fait aussi un arc électrique et est protégé par un gaz. Ouais. La soudure est protégée donc par le gaz et voilà. D'accord. Ça... T'as un gros casque aussi comme ça? Oui. En fait, la soudure en fait fait beaucoup d'UV. En fait, c'est comme si on regardait le soleil concrètement. Et du coup, on prend les masques pour se protéger. Il y a un écran noir en fait qui apparaît. C'est comme des lunettes de soleil mais en plus puissant. Je vois les gants. Je peux essayer ton gant? Oui. C'est un gant en alu, non? On dirait un truc de cosmonaute un peu? Ouais, en fait, il y a un intérieur cuir et l'extérieur alu pour protéger des rayonnements. Et
et de la chauffe. Peut-être lancer une mode, Thomas, là. Bon, bah, je te le rends parce que ça va peut-être pas m'être très utile. Hop, merci beaucoup. Pour finir, ça fait combien de temps que tu es au compagnon? J'ai fait 3 ans en bac pro, donc en tant qu'externe, et puis là c'est ma première année interne au Tour de France. Tu dors... Non, ça veut dire qu'interne, tu dors ici ou... Ouais, je dors ici en fait, quand on est sur le Tour de France, on est interne. Et tu bouges un peu partout en France pour apprendre? Ben oui, bon, pour le moment, cette année je suis arrivé au Mans et l'an prochain je pars en Norvège. Oh, génial! Tu veux nous emmener avec nous? Bon, avec toi. Merci beaucoup Thomas, et puis à plus tard. Merci à vous et bonne continuation. Merci, bon, on va continuer par là justement. Je vous rejoins Nicolas, on va revenir à l'intérieur. Hop, comme ça vous allez voir. On avait vu l'année dernière les carrossiers qui sont sur gauche. Je fais comme chez moi. Hein. À droite, les chaudronniers. Et puis on va finir par ici. On rentre au chaud. Il y a déjà beaucoup de monde ce matin en visiteur. Attendez, je vous tends le micro parce que je tiens la porte à Samuel. Je suis très galante comme femme. Il y a déjà beaucoup de monde ce matin. Oui, il y a un peu de monde qui passe, voilà, qui sont intéressés. Et puis après, le gros flux, c'est quand même l'après-midi où il y a beaucoup de monde. Il y a environ entre 1000 et 1500 personnes qui passent sur le week-end, sur les 2 jours particulièrement. C'est beaucoup ça. Oui, tout à fait. Des préinscriptions, des choses comme ça? Tout à fait. Alors l'inscription se passe tout par le biais de notre site internet en ligne. Ça permet de rencontrer le jeune à l'issue de son inscription en ligne et puis déjà de faire un premier niveau d'information au niveau du site internet, puisqu'on retrouve l'explication des métiers, l'explication de nos différentes valeurs, comment on voit les choses et ce qu'on va proposer. Et puis derrière, on fait une explication avec moi-même pendant le rendez-vous. Ça permet de rentrer dans les détails, de proposer l'ensemble de notre formation, puisqu'on va proposer l'apprentissage comme on le disait, mais également le Tour de France, et donc présenter l'ensemble pour que le jeune déjà se projette dans l'avenir et ait un projet professionnel. Il y a plusieurs options. Ouais. Voilà, tout à fait. Et puis derrière, on se met en démarche de recherche d'entreprise ensemble pour pouvoir trouver des solutions à ce niveau-là. Vraiment un accompagnement. Tout à fait. Tout à fait. Bon, j'espère aussi que vous aurez peut-être un peu plus de filles, parce que j'en ai pas vu beaucoup ce matin. Il y en a. Alors, ça va dépendre beaucoup des métiers, du cœur de métier. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'accompagnement à ce niveau-là, entre autres avec les organisations professionnelles, avec la Direct, par exemple, qui va beaucoup promouvoir ces choses-là dans les années à venir. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail au niveau parité à faire, parce que dans les métiers, par exemple, du bâtiment ou de l'industrie, les filles sont très peu représentées. Si on va dans les métiers de la maroquinerie, de la cordonnerie, etc., par contre, là, ça va être à majorité féminin. Donc voilà, et par contre, ça dépend des métiers. En télé, c'est pareil, donc ça arrive à des gens bien. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir accueillis. Pas de problème. Et puis on se retrouve l'année prochaine ou plus tard. Tout à fait, vous êtes bienvenus quand vous voulez. C'est gentil. Bon, allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, nous maintenant on file du côté de Château-du-Loir, une bonne grosse demi-heure de route pour aller voir le salon de la féerie du parfum avec notre ami Jacques Corvézier. C'est parti.